Seigneur, on est toujours dans la joie, même quand on est dans la tristesse, de s'approcher de toi parce qu'on sait que tu es un Dieu bon, un Dieu d'amour et de grâce surabondante, un Dieu qui nous déverse des miséricordes à n'en plus finir, le Dieu qui nous a aimés et sauvés en Jésus-Christ, non qu'on le méritait, mais parce que tu aimes, parce que tu es amour. On va passer l'éternité à plonger dans ta réalité et puis juste être émerveillé de toi pour toujours, mais maintenant on l'est aussi. On l'a chanté, on a cette joie, donc ce désir de te connaître. Père, je prie pour que tu m'aides à plonger dans ce sujet très sérieux qu'on veut regarder. De prendre au sérieux les avertissements, les paroles, les idées. Je prie que tu captes l'attention de mes frères et sœurs parce que, oui, des fois, on est distrait à la fin de la journée. Oui, des fois, on a beaucoup de choses dans nos pensées, on est dans le milieu de la semaine. Et non, je ne veux pas qu'ils soient attentionnés sur moi, mais sur toi, ô grand Dieu. Toi, tu es capable de capter l'attention. Que ton esprit les excite, les motive et les garde attentionnés sur la voix de Dieu. Que tu parles puissamment. Toi qui donnes la vie par ta parole. Toi qui fais produire des choses par ta parole. On prie que tu parles et que tu fracasses et que tu changes et que tu transformes nos cœurs et nos vies. On veut prendre très au sérieux ce que ta parole dit et de réaliser à quel point qu'on a toujours besoin d'être transformé, affecté, changé par la puissance de la parole. Père, non pas dans mes capacités, non pas dans mes paroles, mes arguments ou mes idées. Je veux toutes les remettre au pied de la croix, au trône de grâce. Je veux toutes les remettre à Dieu, m'abandonner à l'Esprit et dire, tu parles maintenant. Pas la voix de Martin, mais la voix de Dieu. Que tout ce qui est inutile, tout ce qui n'est pas de toi peut être dissipé de ma mémoire et tout ce qui reste, c'est ce que Dieu veut dire. Je veux m'abandonner à toi. Parce que c'est toi que j'ai besoin. C'est juste toi qui peux prêcher ce soir. Donne à tous et chacun ce qu'ils ont besoin. Tu laisses personne ici être indifférent face à ce que tu dis. Que ce n'est pas juste un bon message. Je déteste les bons messages. Je veux un message qui change nos vies. Père, sanctifie-nous par ta parole. Amen. Frères et sœurs, je viens devant vous avec une motivation de juste mettre de côté Jude pour ce soir. Dieu est vraiment convaincu que je devais amener quelque chose d'autre. Une simple méditation qui tracasse mon cœur depuis quelques jours. Et c'est vraiment sur le prémisse que tout ce qui est moquerie, niaiserie et farce, c'est un péché. Et j'aimerais vous le prouver par la parole. Donc, c'est une farce. Non, arrêtez de tourner dans le Jude. C'est un défi qu'on m'a lancé, que j'ai accepté, et que je trouvais que c'était à propos, en rapport avec le passage qu'on va voir ce soir. Bien sûr, on commence seulement l'épître de Jude. On va installer juste le sous-sol. Si vous avez déjà lu des textes ou des articles de journaux, vous savez que l'auteur va commencer à donner ses points ou ses arguments de base qu'il va ensuite élaborer dans le reste du texte. Mais Jude fait la même chose. Dans les 4 premiers versets, il va nous donner 2 gros piliers qui vont être de grande importance pour tout le reste du texte. Le premier, c'est vraiment le but, le combat pour la foi. Et sur ce pilier, il va installer une photo, un portrait d'un apostole et nous dire c'est contre lui tu te combats. On va même voir une esquisse de cette face ce soir. L'autre pilier, c'est pour les rassurer, les encourager, mais c'est un pilier un petit peu plus controversé. C'est celui qu'on appelle la prédestination ou l'élection. Oh non, pas ce sujet-là. C'est vrai qu'on a tendance à mettre de côté celui-ci en disant ben c'est pas important. Pourtant, si tu regardes les épîtres de Paul, tu vois que ça revient constamment. Il bâtit l'épître aux Éphésiens sur cette idée que ça commence par Dieu. Et pas juste le chapitre 1, là. À travers toute l'épître, l'idée c'est regarde à Dieu, c'est de lui que ça part tout. Donc, c'est de grande importance. Et on ne peut pas dire oh, mais ça n'a pas rapport avec le salut. Parce que l'épître du salut, Romain, passe 3 chapitres pour nous parler de la prédestination. Donc, ça fait même partie du salut. Quand Paul prêchait dans les églises, comme disons Thessalonique, il leur a prêché sur l'élection. Pensez-y, une petite église de 3 semaines.
Pourtant, dans 1 Thessaloniciens chapitre 1, il dit, vous êtes élus. Puis il n'explique rien, comme s'il savait déjà c'était quoi. Ça veut dire que dans l'espace de 3 semaines, il a eu le temps de parler de Jésus, mort, ressuscité, et l'élection aussi. Donc, c'est important. Mais c'est pas juste ça que je veux parler. Il va aussi parler de l'autre côté de la prédestination. C'est qu'on n'a vraiment pas discuté. Je vous permets de ne pas toucher aux parties plus pointilleux, parce que c'est pas ça que je veux faire. Il veut présenter cette prédestination comme un sujet d'encouragement pour les auteurs, pour les lecteurs, surtout en rapport avec le sujet qu'il doit discuter. Donc, on va tout voir ça ensemble en lisant les versets 1 à 4. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu, le Père, et gardés pour Jésus-Christ, que la miséricorde, la paix et la charité vous soient multipliées. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur, Jésus-Christ. Nous avons déjà discuté comme assez longuement sur qui pourrait être ce Jude et pourquoi il parle de son frère Jacques. C'est sûr que c'est pas tout le monde qui a compris de quoi je parlais. Mais on a quand même parlé beaucoup de ceci. On a aussi parlé du fait qu'il était le serviteur ou doulos, esclave de Jésus-Christ. Gardez ça en tête. Là, on va se tourner plus vers les autres, les lecteurs. À qui est-ce qu'il parle? Bien, il nous dit qu'il adresse ceux qui sont appelés. Et je dirais que ce petit verbe-là, là, appeler, c'est vraiment le noyau qui donne naissance aux 2 branches de bénédiction qui suivent. En d'autres mots, ce que Jude nous dit, c'est « Vous êtes appelés pour être aimés par Dieu et gardés pour Jésus-Christ. » Si vous préférez, vous êtes aimés par Dieu le Père, gardés pour Jésus-Christ à cause que vous êtes appelés. Donc, c'est important. Mais je vous dirais aussi que le mot « appelé » est interchangeable dans les Épîtres du Nouveau Testament avec « élection » ou « choix ». Un peu comme anciens, évêques et pasteurs sont interchangeables, Paul va les utiliser un après l'autre, cette idée de choix, d'élection et d'appel, qui veut dire que l'appel que Dieu fait, elle part de lui, pas de nous. Une décision de Dieu qui part de nous fait en sorte que Dieu n'est plus indépendant, mais dépendant de quelque chose. Et ça, c'est pas Dieu. Donc, Dieu part ce choix. Et quand Pierre nous dit justement qu'on est élu selon la préscience, il faut comprendre que le mot préscience, c'est pas préconnaissance, mais c'est prédestination. C'est ça le mot grec. C'est ça qui est aussi utilisé plus tard dans le même chapitre 1, quand on lit justement que Jésus a été crucifié sur la prédestination. Même mot. Je pense qu'il n'y a personne ici qui s'imagine que dans l'éternité passée, le Père regardait dans le couloir du temps, puis Jésus vient ici une seconde. Regarde, tu vas mourir sur la croix. Ah ben, faut que j'y aille. Non, c'est ridicule de voir ça comme ça. Non, en réalité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont pris ce choix. Christ va aller sur la croix, il va mourir et il va être glorifié. Ben donc, Pierre nous dit, Dieu a fait le choix par son choix. C'est ça qu'il dit. Dieu a fait un choix de lui-même. Et comme je dis, c'est important parce que Jules veut pointer les regards des lecteurs et dire, regardez, ça commence par lui, là. Ça part de lui, ça vient de lui. Ça va être important parce que plus tard, il va leur dire qu'ils doivent essayer d'en sauver quelques-uns si c'est possible. Mais ça, quand tu fais l'effort, des fois, ça ne marche pas toujours. Et ça peut être tendance à t'accabler un peu. Et je vais leur rappeler, non, regarde, c'est Dieu qui appelle. Cet appel irrésistible, ça vient de Dieu, pas qu'est-ce qui sort de ta bouche. Ou certains des chrétiens, peut-être mal affermis, vont lire cet épître, voir que, hey, je ressemble un peu à ça, puis à ça. Oh non, y a-t-il un jugement sur moi? Non, 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 c'est Dieu qui appelle et c'est Dieu qui préserve. Ça commence par lui. C'est pour ça que je dis que c'est excessivement important qu'est-ce que Jude leur présente. Parce que ça part de Dieu. Et donc, dans cet appel, ils vont recevoir premièrement cet amour qui est en Dieu. Ils vont être aimés en Dieu. Qui n'est pas aussi bizarre que ça sonne parce que dans Colossiens 3, Paul nous dit qu'on est en Christ et Christ, il est dans le Père. Et on peut voir une belle image ici du fait que Dieu étant amour, on rentre en lui, on est couvert de cette protection qui est le mur agapé. Et en parlant de protection, le prochain de bénédiction, c'est le fait qu'on est gardé pour Christ. Dans le sens appartenance, dans le sens il faut le servir.
Parce qu'au verset 4, il va nous rappeler que les apostats sont ceux qui rejettent la Seigneurie de Christ. Donc, c'est assez important, qu'est-ce qu'il dit. On peut voir ici, dans le simple petit verset 1, je dirais les deux parties de notre identité. D'un côté, tu as l'idée qu'on est adopté, aimé comme fils de Dieu, et de l'autre, on est des esclaves rachetés qui appartiennent à Dieu. Mais maintenant, ayant fini de nous faire regarder vers Dieu, il revient sur la terre, au verset 2, puis leur souhaite de belles bénédictions. Comme les bénédictions de tous les ceux que Paul écrit, puis Jean aussi. Les mots interchangeables, des fois grâce, des fois miséricorde, paix, amour. C'est pas important de voir les mots. L'idée, c'est je vous souhaite Dieu. Hein? L'idée, c'est je vous souhaite que Dieu vienne à votre aide, et même qu'il dit que ça soit multiplié, qui veut dire de rendre à son comble, à sa perfection. Ils vont en avoir de besoin de miséricorde, paix et charité en rapport avec qu'est-ce qui s'en vient et qu'est-ce qui va devoir se faire dans ces églises. Surtout la charité. Et c'est là que Jude va justement continuer à s'adresser à eux puis leur expliquer pourquoi je vous écris cet épître. Il va commencer tranquillement au verset 3 en bien-aimé, toujours s'adressant aux appelés, ça c'est clair. Il dit « Comme je désirais ». Le mot veut dire « faire ». Qu'est-ce que Jude faisait? Continuons à lire. Il dit ensuite « vivement ». Le mot grec, c'est « spoudé ». On l'a vu beaucoup celui-ci dans 2 Corinthiens. Au chapitre 8, Paul nous disait que les Corinthiens, depuis l'année passée, avaient préparé le collecte avec spoudé. Et ensuite, il a demandé à Tite d'aller les aider, et lui, il est parti avec spoudé. Allez, dites-le aussi. Spoudé. Et l'idée, c'est un zèle diligent. C'est vraiment des ardents, des brûlants. Donc, il dit qu'il faisait avec vraiment intensité, et vous voyez après, c'est quoi? Écrire. Qu'est-ce qu'il veut dire exactement? Est-ce que c'est qu'il était en train d'essayer d'écrire quelque chose, puis il avait vraiment écrit beaucoup de mots, ou comme MacArthur suggère, il avait écrit beaucoup de brouillons, puis non, ça marche pas, puis non, ça marche pas. Ou comme d'autres suggèrent, il avait vraiment préparé tout ce qui était nécessaire. Il y avait ses commentaires d'un bord, ses dictionnaires grecs de l'autre, il avait écrit un esquisse, il y avait un brouillon de fête. Tout était là. C'est tout un effort. Et ça, comme je dis, avec vraiment intensité et au sujet. Péri, qui veut dire faire le tour. Ça veut dire qu'elle a vraiment trouvé toutes les bases en rapport avec le salut commun. Commun dans le sens à tous, à nous tous. Mais là, il ne faudrait pas regarder le mot salut avec nos lunettes modernes. Tu sais, qui est un petit peu dilué le message. Ah, accepte déjà ton cœur. Ben non, oui. Non, pour eux, le salut, c'est l'Évangile. En d'autres mots, là, si on veut vraiment simplifier ce que Jude nous dit, je me préparais à écrire l'Épître aux Romains selon Jude. Wow! Ça aurait été assez intéressant, hein, l'Épître aux Romains selon Jude. Mais il y a eu un énorme changement, comme on voit devant nous. Il va dire, je me suis senti obligé, un besoin pressant. Il y a quelque chose qui est venu chercher. Et c'est ça que je vais faire une petite modification, juste pour simplifier un peu l'idée. Je me suis senti obligé de à la place, vous exhorter. Juste pour changer l'idée, mais c'est pas que les mots grecs sont pas bons, c'est juste à la place, je vous exhorte. Parakaleo. Para veut dire proche. Gardez ça en tête, on va le voir beaucoup de para. Et kaleo, ça veut dire parler au cœur. Donc, l'idée, c'est que ça peut être de venir pour reprendre ou encourager, mais si tu viens intimement parler à la personne. C'est pas que Jude se tient derrière la chair et il chicane du doigt, c'est qu'il veut vraiment parler directement à leur cœur. Donc, on devrait se poser la question, qu'est-ce qui a fait en sorte qu'il est parti de l'Épître aux Romains selon Jude à « je vais vous parler à votre cœur à la place ». Plusieurs vont suggérer que c'est à cause des nouvelles qu'il a reçues de ces églises-là qui n'allaient pas bien. Ils vont baser ça sur le verset 4. Vous voyez bien les petits mots car, et vous savez que les mots liaisons sont importants. Et il nous ramène au verset 3. Mais je ne crois pas que c'est comme eux croient. Je ne crois pas que c'est lié à obliger, mais beaucoup plus à l'autre expression tout de suite après, combattre pour la foi. Le mot combattre, c'est épagonizomé. Non, je ne le répète pas. J'ai réussi à le dire. Mais peut-être vous l'avez entendu, agonie est dans ce mot-là. Et c'est l'idée donc d'un effort physique intense, comme une compétition sportive ou une campagne militaire, combattre. Mais en plus, il y a le petit EPA ou hippie avant qui veut dire que c'est un amplificateur, qui veut dire qu'il parle de la Troisième Guerre mondiale, d'un combat jusqu'à la mort pour la foi, qui peut-être motiverait les lecteurs à dire c'est quoi ton problème? T'as-tu pété ta coche, Jude? T'as-tu oublié ta médication ce matin? Une guerre jusqu'à la mort pour la foi?
nos églises sont pas aussi pires que ça. Et c'est là qu'il va leur dire, je dis ceci parce qu'il y a des problèmes dans votre église. Ça serait ça le lien, selon mon opinion. Et merci Seigneur, la plupart des commentaires exégétiques, ceux qui expliquent plus les lignes grammaticales, voient le même lien aussi. Mais ça ne répond pas à notre question. C'est quoi qui a motivé le changement dans Jude? Je pense que vous savez ma réponse maintenant. Hein? Il s'appelle Dieu. Le Saint-Esprit, comme on l'a vu dimanche. Parce que même si Jude il a été informé sur des situations qui se passaient dans les églises, ça n'explique pas pourquoi son épître n'est pas particulière, mais générale. Non, en réalité, Jude nous fait une caricature d'un apostat pour que toutes les églises puissent mettre sur le babillard et dire « ça, là, ça fait penser à telle personne ». Peut-être pas tous les détails, mais en grande partie, là, ça fait penser à M. X ou Mme Y, ça. C'est ça, Jude. C'est Dieu qui dit à Jude, mets de côté Romain, j'ai pas besoin d'un autre Romain, j'ai besoin de parler des apostats ici. Qui nous rappelle justement les deux côtés de l'inspiration. Comment des fois on va négliger la partie humaine, le contexte historique, l'auteur parle à quelqu'un, faut pas oublier ça. Mais c'est aussi l'aspect spirituel, divin, c'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui dirige les gens, qui met au cœur qu'est-ce qu'ils ont à écrire. Et ici, il a dit, j'ai besoin de parler du combat pour la foi. On pourrait dire foi avec un F majuscule. Pas dans le sens croire, mais dans le sens système de croyance, ou confession de foi, ou doctrine. Une doctrine qui dit qu'elle a été transmise par dodimo. Parent encore proche, dodimo, ça veut dire de donner. Donc, c'est pas qu'ils l'ont lu dans un livre, c'est vraiment qu'ils sont fait enseigner personnellement. Que ce soit par les apôtres ou les disciples des apôtres, c'est vraiment un enseignement personnel, un à un, ou pasteur à église. Et ça, il dit ensuite, une fois pour toutes. Ça a été transmise une fois pour toutes. Ça devrait nous chicoter de lire ça. Vous savez pourquoi? Je vous laisse penser un instant. La raison pourquoi je dis que ça me chicote, c'est parce que Jude, ce n'est pas le dernier épître du Nouveau Testament. Il reste encore les épîtres de Jean et même le livre de l'Apocalypse. Pourtant, lui, il dit que c'était transmis une fois pour toutes, comme s'il n'y a rien d'autre à ajouter. C'est vraiment ça l'idée, il n'y a plus rien à ajouter. Pourtant, il y a d'autres épîtres après. C'est pour ça que c'est dangereux de prendre la Bible avec des lunettes modernes. Hein, on l'a au complet. On arrive ici et on dit, tu vois, une fois pour toutes. Ça veut dire on n'ajoute rien à la Bible. Non, parce qu'il ne parlait pas de la Bible ici. Il n'avait pas encore la Bible ici. Donc, Jude parle de autre chose. Quand il parle de la foi, il me semble qu'il parle de ce que Jean appelle la doctrine de Christ. Ce fondement qu'on a depuis le début. Je vais même faire une petite supposition ici. Quand Jésus était ressuscité et a passé ses 40 jours avec ses disciples, je m'imagine qu'il a fait la même chose qu'il a fait les disciples d'Emmaüs. Il a fait de Genèse jusqu'au prophète avec eux, puis il leur a expliqué exactement c'est qui ça, Jésus. Hein, c'est quoi mon œuvre, puis c'est quoi mon ministère, puis c'est quoi, pourquoi je suis mort. C'est devenu la doctrine des apôtres, qui ont même été devenus peut-être les Romains. Tout ça, c'est le fondement. C'est l'idée que Dieu s'est fait homme, Dieu était parfait en tant qu'homme, mais il est allé sur la croix devenu péché, tellement il a fait un échange, il est devenu nous, on devient lui. Il est mort, mais ressuscité pour prouver qu'il était Dieu. Et un jour, il vient nous chercher pour juger aussi la création. Ça, c'est le fondement. Ça me semble être cette foi qui était déjà donnée depuis longtemps et qu'on peut dire c'est donné une fois pour toutes. Il n'y a rien à y ajouter. Je dirais que c'est ce fondement que des frères et sœurs pendant plus de 2000 ans ont été prêts à mourir pour dire ça, on y tient ferme. C'était pas pour quand est-ce l'enlèvement, au début ou à la fin. C'était pas pour, c'est quelle la bonne traduction? King James ou non? C'était pas pour, le parler en langue, c'est-tu encore biblique ça? Non, c'était pas pour ça, c'était pour Christ, son œuvre et sa personne. Je vais oser dire que c'est la seule raison pourquoi on devrait être prêt à se battre jusqu'à la mort. On peut discuter, débattre des autres, c'est très important, mais se battre jusqu'à la mort, il me semble qu'il dit la foi en voulant dire la doctrine de Christ. Et c'est là qu'il va leur expliquer pourquoi il faut être prêt à se battre pour ça. Parce que il s'est glissé par odino. C'est là aussi je me suis rappelé. Par approche, odino veut dire rentrer. Donc, c'est pas juste l'idée qu'ils ont rentré dans l'église et sont assis en arrière, pas déranger personne. Non, ils se sont faufilés parmi le monde, faufilés parmi les garçons, les labrecs. Ils ont passé du temps avec les rebidas. Attends, pensez à moi ça. Oubliez ça.
Mais vous comprenez l'idée. Ils ont cherché à vraiment intimement connecter avec le corps de Christ, pas juste être un à côté. C'est pourquoi je reviens encore à la charge pour dire, je crois réellement que Jude parle des faux professants et pas des faux enseignants. Parce que c'est eux qui se faufilent. Comme MacArthur il mentionne, toute l'épître de Jude ne parle jamais de fausses doctrines. Pierre il en parle un peu, mais Jude il fait juste parler de la vie des gens. Bien sûr, MacArthur croit quand même que c'est des faux enseignants. Pourquoi? Parce que c'est eux qui font du dommage. C'est pour ça que j'aimerais ouvrir une petite parenthèse ici pour parler davantage sur qui est exactement que Jude fait référence. Je dirais qu'un faux enseignant, même si c'est juste dans une église, il prend de la place. Il n'est pas en train de se faufiler. Ah, les gens vont parler du message entre eux. En bien ou en mal, on sait, on parle tous des messages. Soyons honnêtes. En bien ou en mal, on parle des messages. Ça, c'est considéré acceptable. Maintenant, quand on parle des frères et sœurs, ça, c'est un peu moins acceptable. Je vais vous créer un petit scénario. Quelqu'un rentre dans notre assemblée, se dit chrétien, il a le langage d'un chrétien, mais moi, il y a quelque chose qui me chicote de cette personne-là. Là, je vais aller voir quelqu'un dans l'église, peu importe le frère, puis je dis, tu sais, ce gars-là qui se dit chrétien, Martin, dis pas il se dit chrétien, il est un frère. OK, il est un frère, mais il y a des choses qu'il dit qui me chicotent. Ça, c'est de la médisance, Martin. N'est-ce pas? C'est ça notre attitude. On ne parle pas comme ça des frères et sœurs, c'est de la médisance. Ça leur donne plus l'option de pouvoir se promener plus facilement entre nous. J'ai entendu des histoires justement d'un homme qui s'est promené à travers toute l'Église et a emprunté de l'argent à plein de monde. Je connais qu'il y a une personne qui n'aimait pas trop ça, qui est allée voir le pasteur pour apprendre que personne ne parlait entre eux en rapport avec cet argent. Là, ils l'ont mis dehors, mais tu t'imagines combien d'argent qu'il a réussi à avoir. Et en plus, s'il va faire ça dans notre Église, parce qu'on sait que les Églises ne parlent pas entre eux. Ou M. Matt Chandler, dans un de ses livres, il parlait de jeunes hommes qui rentrent dans l'Église, se dit chrétien et profite des femmes naïves. Tu sais ce que je veux dire par profite, hein? Et quand il est fini, ben, tu t'en vas dans notre église. Parce qu'il y a tout le bon langage. Puis, comme je dis, les églises ne parlent pas entre eux. C'est pour ça que j'ose dire que non seulement il peut se faufiler, mais il peut faire beaucoup de dommages, ces gens-là. Parce que je pense qu'on est tous capables de nommer justement des faux enseignants connus. J'en ai déjà assez nommé beaucoup. Mais des faux professeurs connus? Non, hein, ça ne se parle pas entre nous, ça. Mais c'est toujours qu'une humble opinion. Ce qui est réconfortant, c'est qu'il leur dit que c'est juste certains hommes, dans le sens, pas une grande quantité, mais en même temps, Paul nous dit que un petit peu de levain fait lever toute la pâte. Pas pour rien qu'il a écrit cet épître. Il y en a peut-être juste un petit peu, mais il va en faire du dommage, ces professants. C'est pour ça qu'il va avant tout leur présenter l'autre côté de cette colonne, de ce pilier. Leur condamnation à eux. Non, je comprends que c'est pas des chrétiens, hein? Parce que Romains 8 est clair sur ça. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si eux sont condamnés, ils ne sont pas en Jésus-Christ. C'est une formule mathématique, je crois. Ou théologique. Mais la partie qui le dérange peut-être, c'est parce qu'il dit ce que c'est écrit depuis longtemps. Oh, qu'est-ce qu'il veut dire ici? Deux possibilités qui s'offrent à nous. Le premier, des gens comme Calvin vont dire, c'est les livres de vie qui sont dans le ciel. Et ça donne naissance à ce qui est appelé des fois la double prédestination. Dieu a choisi qui va au ciel et il a choisi qui va en enfer. On ne va pas parler de ça, on passe à d'autres choses. Parlons à la place du point de vue grammatical. Les gens vont dire que le mot « longtemps », « pros » dans le grec, ne veut jamais parler de l'éternité. C'est toujours du temps dans le temps. En d'autres mots, Jude parlerait plus de ce que Pierre a mentionné un petit peu avant lui, ou peut-être les prophètes d'autrefois, ou peut-être même Enoch lui-même. Il va mentionner Enoch plus tard, une prophétie qui a été écrite bien avant. Depuis longtemps. Je vous dirais grammaticalement, je suis d'accord avec eux autres. Le mot longtemps en rapport avec ce qui est écrit. Donc, la parole ou le livre d'Enoch. Mais c'est là que ma logique, elle pousse encore plus loin. Ma spécialité, une coche plus loin. Oui, c'est les hommes qui ont écrit, mais arrêtez, qui a donné les prophéties? Quand Pierre nous dit, ça ne vient pas des hommes, parce que l'homme ne devine pas, ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu, donc, qui est dans l'éternité. C'est là, donc, qu'on doit se poser une question en rapport avec Dieu. Si ça vient de lui, si c'est déjà réglé pour Dieu, donc, on comprend comment ici, qu'est-ce qu'il est en train de dire en rapport avec la condamnation. Mais ça, je ne veux pas, comme je dis, toucher à la partie plus néfaste de ceci. Est-ce que c'est que Dieu a décidé de juste condamner ou c'est à cause de mon péché? C'est pas la partie importante. Non, Dieu veut leur ramener devant la face la réalité. Pour Dieu, c'est déjà réglé, ça. C'est ça le réconfort qu'il veut leur donner.
Parce qu'il va leur parler de long et en large de destruction qui pourrait causer, puis de jugement à venir, puis... Mais ne vous inquiétez pas, là, parce que pour Dieu, c'est tout déjà réglé. Donc, comme je dis, c'est un sujet de réconfort qu'il leur donne ici. Pas plus, pas moins. Et c'est là qu'il est prêt à leur donner son premier triple spirale, triple cycle, et qui est en spirale descendante. Il va commencer en disant qu'ils sont des impies. Le mot grec qu'il utilise, ça a rapport avec le fait de se moquer des cérémonies religieuses. Peut-être vous le savez, peut-être pas, mais le mot français piété, ça veut dire de vouloir connaître et faire la volonté de Dieu. Et impiété, donc, ou impie, c'est de ne pas vouloir faire ou connaître la volonté de Dieu. Mais c'est quand même fascinant que le mot grec que Jude utilise a rapport avec le fait des cérémonies. Parce que c'est comme s'il nous rappelle une fois de plus que deux aspects. Il y a autant l'idée relation avec Dieu, qu'il y a aussi l'idée que c'est une religion chrétienne. Hein, on ne va pas sauter par-dessus ça. Jacques nous en parle. Qu'on a aussi des cérémonies ou des réunions officielles. Qu'on a aussi des ordonnances. Et donc, cet impie dit, moi, je veux absolument rien savoir de ces choses. Et là, la spirale continue à descendre. Parce qu'il nous dit que ces gens, ils font de la grâce de Dieu, ils changent la grâce de Dieu en dissolution. Le mot veut dire de violemment chercher à briser les restrictions. Et l'accent est vraiment mis sur la violence. Moi, je m'imagine un peu Jésus dans le temple, quand il avait chaviré les tables, puis il y avait un fouet des mains, puis on ne sait pas qu'est-ce qu'il a fait avec le fouet. Sauf qu'à place d'attaquer la religiosité, ces gens-là attaquent tout ce qui est règle morale. Je veux rien savoir de ci, puis je veux rien savoir de ça. Je vis comme je suis dans la grâce. Ça, c'est ces gens-là. Et là, la spirale arrive au fond du baril. Parce que Jude nous dit que ces gens-là, ils renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Maître, despatos. Oui, despote. Il dit, tu fais, il n'y a pas de question. Mais eux disent, moi, il n'y a personne qui règne sur moi. Je veux qu'on fasse la part des choses ici, parce que ce serait dangereux de voir ceci, puis ensuite de chercher les bébites auprès de mes frères et sœurs. Donc, on va revenir sur chacun des trois. Il y a une différence, je dirais, entre quelqu'un qui se questionne en rapport avec le fonctionnement de l'Église, surtout de nos jours. Puis d'ici, il y a des choses qui me semble qu'on pourrait faire mieux. Puis bien, des fois, tu as tendance à dire, je vais me reculer un peu de l'Église. Comparé à quelqu'un qui dit, moi, j'ai pas besoin, tout ce qui est Église dans tous les sens possibles, moi puis Dieu, c'est tout ce qu'il faut. Pas la même chose. Ça, c'est plus proche de l'impiété. En même temps, il y a une différence entre quelqu'un qui va justement avoir des difficultés avec tout ce qui est règle morale de nos jours parmi les chrétiens. Est-ce que c'est vraiment un commandement biblique qui est donné ou un principe? Si c'est un principe, c'est m'appuies-tu à moi ou non? Parce que c'est questionnable, ça. C'est pas le commandement. Pas la même chose de quelqu'un qui dit ça n'existe pas des commandements. Sous la grâce, c'est toutes des suppositions de Dieu. Comme j'ai déjà entendu. Non. Ça, c'est la dissolution. Et finalement, je dirais qu'il y a une différence entre quelqu'un qui a énormément de misère à marcher pour le Seigneur, qui chute, lutte et chute beaucoup, à tel point, des fois, qu'il m'est peut-être reculé de l'Église pendant un temps, des temps et plusieurs temps. Pensez à David, qui a péché avec Bathsheba, 9 mois plus, peut-être, loin du Seigneur. Qui lutte en même temps, la conscience, le travail, il essaie de revenir à Dieu, il retombe, il revient, il retombe, puis ultimement, il se repent. Comparé à l'autre qui, lui, il vit comme il veut, puis ça ne dérange aucunement sa conscience, parce que ce n'est pas Dieu qui va régner sur moi. Oui, exactement. On voit qu'il y a vraiment une différence entre eux. Je ne nous donne pas une petite loupe pour nous permettre de vraiment examiner la vie de mes frères et sœurs et dire « Ah, lui, il n'aime pas trop l'Église. Ah, c'est de l'impiété, ça. » Non, il nous donne, comme j'ai dit, une caricature. Désolé, je ne l'ai pas pointé vers toi, là. Il nous donne une caricature assez exagérée pour qu'on puisse regarder et dire « Lui, ça me fait penser à ce gars-là. » Peut-être, il est un vrai croyant, mais regarde, si tu ressembles à ça, pose-toi des sérieuses questions. C'est ça que Jude essaie de leur faire comprendre. Donc oui, Jude les oblige à regarder vers les frères et sœurs. Ouais. Il dit, regarde dans le côte de ton voisin. Comprenez bien, là. Il dit pas, fouille dans ses vidanges pour voir si c'est des petites choses pas correctes. Il dit que leur souillure, ça découle des fenêtres, ça tombe des égouts. C'est assez évident, réveillez-vous. Pas la même chose. Mais on ne va pas regarder à partir de maintenant. Vous avez 2 semaines de pause, profitez-en. Profitez-en pour regarder le lien avec 2 Pierre 2 et Jude pour vous-même. Mais pour tout ça, j'aimerais au moins regarder une dernière chose.
Ça, c'est le deuxième pilier, comme je dis, qui est donné pour vraiment encourager les gens. C'est ce pilier de prédestination que ça commence par Dieu a été donné pour nous aider face aux difficultés, aux troubles qu'on a dans notre cœur. Parce que je sais que devant moi, ben, il y a des parents. Là, il y en a qui ont des enfants encore à la maison, d'autres non. Mais je sais que d'une façon ou d'une autre, d'un niveau à un autre, il y a des inquiétudes et des troubles dans le cœur, n'est-ce pas? Est-ce qu'ils sont vraiment sauvés? Est-ce qu'ils vont ultimement être sauvés? Est-ce que s'ils sont sauvés, ils vont marcher pour Dieu pendant longtemps ou est-ce qu'ils vont tomber dans le sérieux péché? Y a-t-il quelque chose que je pourrais faire de mieux? Y a-t-il des choses que j'ai mal faites? À toutes sortes d'inquiétudes qui viennent vous chicoter. Et c'est là que Jude revient à la charge et dit, hey, pour Dieu, c'est déjà tout réglé, ça. Pas juste Dieu voit puis il va réagir en conséquence puis il va venir vous aider. Non, non. Pour Dieu, lui, c'est déjà été réglé dans l'éternité passée. Parce que Dieu existe hors du temps, lui. C'est déjà fait. Puis je dis pas ça d'une façon froide et détachée. En réalité, j'ai quand même goûté à cette inquiétude pendant un bon 9 ans. Et je dirais même que par certains frères et sœurs bien intentionnés, qui ne connaissaient pas trop la situation, sont venus empirer les inquiétudes et les troubles intérieurs qui disent qu'est-ce que je fais de pas correct. Je peux même vous dire qu'après sa mort, ça a pris plusieurs mois avant que la culpabilité qui dit qu'est-ce que j'ai fait de mal, qu'est-ce que j'aurais pu faire mieux, a été vraiment enlevée quand Dieu n'arrêtait pas de répéter, c'est moi qui est souverain, c'est pas toi. Qui m'a rappelé, ah oui, tu fais ta part, mais en réalité, c'est moi qui fais tout. Donc, tout ce que tu as à faire, c'est me faire confiance. Je dirais qu'encore maintenant, parce que, je ne sais pas si c'est calculé, mais il reste 3 mois avant que je déménager. Puis, honnêtement, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer et je me sens aucunement appelé à chercher quoi que ce soit. Et à chaque fois que je commence à me dire, oh, mais là, il reste 3 mois, Dieu me dit, oui, mais pour moi, c'est déjà réglé. Ah, oui, c'est vrai, ça. Et je me dis que si Dieu veut vraiment que je cherche, il est capable de venir me le dire et de me motiver, comme on l'a vu avec Jude. Hein? Il est capable de parler, Dieu. Il est capable de s'assurer que qu'est-ce qu'il veut qu'arrive, va arriver. Donc, je lui fais confiance sur ça. C'est pour ça, pour moi, la prédestination, c'est pas un sujet de controverse. Au contraire, c'est le plus grand sujet de paix qui n'existe pas, parce que pour Dieu, c'est déjà tout réglé. Amen. Sur ça, prions. Ouais, Seigneur, pour nous, c'est vraiment le plus beau des réconforts. Dieu a appelé, parce que Dieu nous a aimés. Et Dieu a décidé en lui-même de s'occuper de nous de A à Z, de nous préserver et de nous glorifier. Et que ça enlève toutes les inquiétudes, ça. Tous les troubles et les dérangements. Tu vas nous sanctifier. Tu vas nous amener de gloire en gloire. Il n'y a pas de rien qui va t'empêcher. Même nos pires gaffes et péchés sont juste ton plan en train de se développer. C'est sûr que ça nous dépasse, puis c'est sûr qu'on ne veut pas tomber dans le péché, on ne veut pas justement tomber dans le piège des apostats. Nous voulons, Père, avoir les yeux ouverts autour de nous. On veut que tu nous donnes cette motivation de vraiment être prête à juger le mal qui nous entoure, d'être prête pour le bien des autres et de notre Église, de vraiment avoir les yeux alertes à ces choses. Je suis sûr que les églises de Jude, dans son temps, ils ne pensaient pas être aussi pires que ça, voyons donc. Jusqu'à temps que Jude leur montre à quoi ressemblaient les gens qui se sont faufilés parmi eux, qui ont dû réaliser que, wow, c'était pire qu'ils pensaient. Donc, Seigneur, aide-nous à vraiment être attentifs. Notre Église n'est pas protégée contre ces choses. Tu n'as jamais dit qu'il n'y aurait pas d'ivraie, même au contraire, tu as dit qu'il va en avoir. Puis oui, tu as dit qu'il ne faut pas l'enlever, mais comme j'avais déjà mentionné, il y a de l'ivraie, puis des fois, il y a de l'herbe à poux. Seigneur, qu'on soit vraiment attentifs pour le bien de notre Église, nos frères et sœurs, notre pasteur, qui est-ce qui vient attaquer ce corps de Christ? Qu'on soit défensif, prêt à se battre jusqu'à la mort pour le bien de Christ. Christ crucifié, Christ ressuscité, celui qu'on dit aimer. Puis en même temps, Seigneur, aide-nous à vraiment regarder à toi avec cette assurance que tout vient de toi. Aide-nous à avoir cette tristesse pour tous ceux qui sont déjà condamnés. Puisqu'on ne les connaît pas, que nos cœurs agissent comme si tous ceux qui ne te connaissent pas sont présentement sous la condamnation, comme la Bible nous dit. Et qu'on doit s'efforcer avec tout ce qu'on a pour les secourir de cette condamnation. Qu'on doit prononcer le message de Jésus-Christ et espérer que dans notre voix, ils vont avoir l'appel de Dieu et qu'ils vont venir à la repentance. Père, aide-nous à vraiment être sensibles à la réalité qu'il y a des gens qui sont sous condamnation et qu'il y en a qui sont dans la vraie condamnation, si on peut dire, que c'est déjà écrit.
C'est déjà réglé pour Dieu. Il n'y a plus de façon de s'en sauver pour eux. Ça devrait nous chercher, nous troubler, pas nous exciter. Pas dire, ils ont qu'est-ce qu'ils vont mériter. Non. Seigneur, c'est absolument attristant de savoir combien ils vont souffrir en enfer. Ah, Père, tu nous as fait grâce, qu'on ait la tendresse et la compassion de Jésus-Christ dans nos entrailles pour eux, comme lui qui a pleuré sur Jérusalem. Seigneur, aide-nous à pleurer pour ceux qui sont condamnés. Amen.